on est tellement dans la merde qu'on n'a même pas le droit, on n'a même plus le luxe d'être pessimiste. On est obligé aujourd'hui d'y croire. Obligé, parce que sinon ça veut dire qu'on accepte que c'est foutu, et jamais on n'acceptera que c'est foutu. Moi je me définis comme essayiste, et j'accepte jamais le truc de philosophe ou de politique ou je sais pas quoi, parce que je dis essayiste c'est la chose la mieux, parce que dans la vie, à partir du moment où tu penses que tu as réussi, tu rates. Donc ce qu'il faut, c'est essayer. Rien ne garantit que nous, on va réussir. On est juste obligé d'essayer. On s'est fait une promesse, c'est celle de ne jamais, quand on s'exprime sur nos principes, penser à ce qui serait électoralement payant. Parce que la politique meurt de ça. Place publique, la date qu'on a mise à l'entrée de notre... c'est pas une date à l'entrée de notre bureau, c'est pas une date d'élection, c'est 2030. C'est le GIEC qui annonce 2030 comme étant la date de la bascule dans l'irréversibilité de la catastrophe climatique. Et donc, tous nos engagements, toutes nos idées doivent prendre cette date et se poser une seule question. On doit se poser une seule question. En quoi ce qu'on fait là, eh bien, fait avancer ou reculer les choses par rapport à 2030. On a rassemblé des partis qui ont des stratégies divergentes autour d'une même table. Nous, notre principe, justement, c'est de les mettre autour d'une table, ou de plusieurs tables, et de partir des idées, de partir du fond. Parce que c'est comme ça qu'on va reconstruire, en fait, un projet politique. En fait, on a tous été contactés par les partis de gauche existants, enfin tous les membres cofondateurs, Thomas Porcher, Claire Nouvian, moi, etc., pour être sur les listes d'Europe Écologie et Verts, de Génération, même de la FI pour Claire Nouvian. Et à un moment, on s'est regardé comme ça, on s'est dit, mais on va pas... Enfin, c'est quoi ce truc, quoi? On va pas faire campagne les uns contre les autres, enfin, c'est quoi cette histoire? Ça peut pas être ça, la politique. Et donc, on va faire une maison commune où on va faire en sorte que cette guéguerre s'arrête, quoi. Il n'y a pas la moindre union politique qui peut se faire à gauche si c'est pas sur un logiciel écolo. On a 12 ans pour totalement transformer nos modes de production, de consommation, nos sociétés. Et donc ça veut dire que si on n'a que 12 ans, eh bien ça veut dire qu'on doit commencer demain. Le problème c'est quoi? C'est que jusqu'ici on s'est contenté d'une image. Des écolos, c'était les mecs en Birkenstock qui faisaient pousser des tomates et qui disaient attention, le monde va finir entre 3 joints et 4 verres bio. Non mais c'est de vin bio. Mais c'est pas ça. Là, c'est plus ça. C'est tous les scientifiques du monde. C'est pas des mecs en Birkenstock. C'est des gens parfaitement sérieux. Je veux dire, il y a un moment où il faut aussi que les écologistes eux-mêmes se hissent au niveau du tragique qu'ils dénoncent. Nous, on portera une parole publique qui assume l'accueil. Oui, c'est minoritaire. Eh bien, on sera minoritaire. Mais ça, c'est pas grave. D'être minoritaire, ce qui compte, c'est de se battre pour des principes, pour qu'un jour ces principes-là soient majoritaires. Donc ça, c'est la première chose. Nous, on est une maison ouverte, et bien sûr que les mecs, ils vont nous fermer la porte à la gueule. On le sait, ça s'est déjà arrivé, ben, on va se la prendre dans la tête, et on va continuer à faire bang, 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 jusqu'à ce que finalement ça ouvre, parce qu'ils n'auront pas le choix, parce que leurs maisons, elles sont trop petites. Et si on dérange, mais tant mieux, quoi. Enfin, la moindre des choses, c'est de déranger des machines à perdre.